bon endroit. Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Le journal. Au sommaire de ce journal, le président de la République en visite à Dahmeni, détermination à booster le développement et à relancer les projets en difficulté dans la région. Tourisme en Tunisie, les recettes atteignent 1,6 milliard de dinars à fin avril 2025. Grève et marche de protestation aujourd'hui des jeunes médecins pour revendiquer leurs droits légitimes. La 24e édition du Forum pharmaceutique international se poursuit au Palais des Congrès de Tunis dans sa deuxième journée. Le point dans ce journal avec Dr Amira Kawesh, présidente du comité scientifique du Forum. Ouverture cet après-midi à Hammamet du 14e congrès tunisien et 6e congrès maghrébin de médecine nucléaire. Lutte contre le criquet pèlerin, plus de 2000 hectares traités à Tataouine. Au Proche-Orient, la machine de guerre de l'armée sioniste continue à faire des victimes et broyer Gaza et ses habitants. Au moins 9 Palestiniens tombent en martyrs ce matin. Bonjour, le président de la République Kais Saïed s'est rendu hier soir à Dahmeni dans le gouvernorat du Kef où il a visité la très ancienne minoterie basée dans la région créée en 1912. Il a constaté l'état de délabrement des lieux dans lequel se trouve la minoterie dont la superficie est d'environ 9000 m². Cette minoterie représentait l'une des principales sources d'emploi avec un effectif d'environ 150 travailleurs, indique un communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de trouver des solutions efficaces afin que la minoterie reprenne du service. Le président de la République a affirmé que des projets de loi qui répondront aux attentes des citoyens sont en cours de finalisation dans plusieurs domaines. Il a rappelé que la Tunisie regorge de richesses, de compétences et de patriotes sincères capables de créer de la richesse et d'en assurer une répartition équitable. Le point avec notre correspondant dans la région, Jamil Tibi. Le chef de l'État s'est en effet indigné hier à Dahmeni devant la situation de délabrement dans laquelle se trouvait la minoterie de la ville qui a pourtant fait le bonheur des habitants, en ce qu'elle offrait près de 150 emplois directs, alors qu'elle n'est plus aujourd'hui qu'un vestige relégué aux oubliettes et à l'abandon pour une région agricole réputée comme un foyer de production de céréales. Le président de la République a promis de tout faire pour que cette minoterie reprenne ses lettres de noblesse, d'autant plus qu'elle s'élève au cœur de la ville de Dahmeni sur près d'1 hectare et offrait naguère des services de mouture de différents types de céréales produits dans la région. Aussi, le chef de l'État a-t-il rencontré lors de cette visite nombre de citoyens et de citoyennes et écouté leurs doléances, indiquant que de nombreux projets de loi sont en cours de finalisation, promettant qu'ils répondront aux attentes des Tunisiens et des Tunisiennes, d'autant plus qu'ils intègrent des innovations en matière de conception à même de favoriser, avec la volonté qui anime les patriotes, la création de richesses et leur distribution équitable sur la population. Le taux moyen du marché monétaire TMM a poursuivi sa tendance baissière et il s'est établi à 7,5% durant le mois d'avril 2025 contre 7,91% au cours du mois de mars 2025 et 7,99% durant les 2 mois de janvier et février dernier. D'après des statistiques publiées récemment par la Banque centrale de Tunisie, le TMM a régressé également en glissement annuel puisqu'il s'est élevé à 7,97% en avril 2024 et à 8,01% en avril 2023. La Tunisie a accueilli 2 300 250 touristes jusqu'à la date du 20 avril 2025, enregistrant ainsi une augmentation de 8,8% par rapport à l'année 2024, a indiqué le directeur général de l'Office national du tourisme tunisien, Mohamed Mahdi Haloui. Et les indicateurs montrent également que les recettes touristiques ont évolué de 85,3 millions de dinars jusqu'à cette date pour s'établir à près de 1,6 milliard de dinars. L'année 2025 sera une année exceptionnelle, a encore dit le responsable, estimant que cette année sera marquée par l'arrivée de près de 11 millions de touristes.
Le coût des loisirs en Tunisie a augmenté de 30% par rapport à l'année dernière, ce qui a directement affecté la capacité du citoyen moyen à se divertir et à passer des vacances, estime Lotfi Riahi, responsable de l'organisation tunisienne pour informer le consommateur. Riahi a souligné que les prix des séjours dans les hôtels ne sont plus abordables pour la plupart des Tunisiens, ce qui pousse une grande partie des citoyens à recourir au crédit à la consommation pour tenter de couvrir les dépenses de loisirs pendant les vacances, impactant ainsi les charges financières des ménages. Face à cette réalité, le responsable a estimé que l'État doit développer des mécanismes efficaces pour freiner la surenchère et contrôler les prix, en plus de soutenir les initiatives qui permettent aux citoyens de se divertir à moindre coût. Les conditions et procédures d'octroi de crédit aux promoteurs éligibles à la loi portant création de la Fondation FIDE ont été au centre d'une séance de travail entre le président de la Fondation FIDE et le PDG de la Banque tunisienne de solidarité. Selon un communiqué publié aujourd'hui par la Fondation FIDE, la rencontre a porté sur le projet de note d'organisation relative à la gestion de la ligne de financement dédiée à la création de projets, en définissant notamment les catégories bénéficiaires et les critères de leur classement, les conditions d'octroi et les procédures de dépôt des demandes. À l'issue de la séance, il a été convenu d'adopter une approche flexible envers les projets proposés, d'organiser des sessions de formation et de faire connaître ce mécanisme à travers une coordination entre les structures de la Fondation et la banque. La colère des jeunes médecins monte d'un cran. Aujourd'hui, ils observent une grève nationale et se rassemblent devant le ministère de la Santé pour réclamer l'amélioration de leurs conditions professionnelles. Behe Eddin Erbi, vice-président des jeunes médecins, au micro de Rajeb Namar. Les jeunes médecins se manifestent devant le ministère de la Santé pour principalement 3 revendications. Un paiement des gardes et le prix d'une heure de travail qui varie entre 1 et 3 dinars. La validation des stages et l'année civile avec un salaire de 750 dinars. On a eu une réunion lundi dernier avec les représentants du ministre, mais on n'a pas eu un accord. Il y aura après une assemblée générale à la faculté de médecine de Tunis pour décider les prochaines étapes de notre mouvement. La 24e édition du Forum pharmaceutique international se poursuit au Palais des Congrès de Tunis dans sa 2e journée organisée cette année par la Tunisie. L'événement mobilise une diversité de profils du monde pharmaceutique, pharmaciens d'officine, industriels, biologistes, enseignants, étudiants et experts institutionnels. Au cœur des échanges, l'intelligence artificielle, ses usages actuels et futurs dans le secteur pharmaceutique. Dr Emira Kawesh, présidente du comité scientifique du Forum, rappelle que ce forum se veut une plateforme d'échange et de coopération entre experts africains visant à renforcer les synergies dans le domaine de la santé. Elle intervient au micro de Zainab Fers. C'est un forum qui a une grande envergure sur la Tunisie et sur l'Afrique parce que ça ouvre des échanges entre experts professionnels entre la Tunisie et les pays africains. Ça va impacter sur la souveraineté du médicament, ça va impacter aussi sur l'accès aux médicaments. On voulait structurer l'utilisation de cette intelligence artificielle et voir son impact dans le secteur pharmaceutique. Donc on voulait bien utiliser l'intelligence artificielle. On n'a pas encore légiféré l'utilisation de l'IA dans le secteur pharmaceutique, d'où l'intérêt de ce forum. Pour le partage d'expériences entre experts et entre professionnels, on va clôturer par une séance où on va parler de l'éthique et du cadre légal et voir l'expérience ailleurs en Europe et dans les pays africains qui ont déjà commencé à légiférer l'IA dans le secteur pharmaceutique. L'IA va faciliter l'acte du pharmacien, que ce soit en industrie, en officine, en biologie ou via des plateformes d'enseignement. Elle va aussi nous faire gagner du temps pour développer encore. La médecine nucléaire dans les pays du Maghreb, défis et ambitions est la thématique du 14e congrès tunisien et 6e congrès maghrébin de médecine nucléaire. Cet événement scientifique qui ouvre ses portes cet après-midi à Hammamet promet d'être un moment clé pour la profession. Spécialistes tunisiens et internationaux débattront des dernières avancées technologiques en imagerie médicale et diagnostic nucléaire, particulièrement pour le cancer de la prostate qui touche plus de 1000 nouveaux patients chaque année en Tunisie. Dr Majdil Maharsi, président du congrès, intervient au micro de Ensaf Zairi.
Les objectifs de ce congrès, c'est de discuter avec les autres spécialités concernées par les techniques de médecine nucléaire et comment les techniques actuellement disponibles, qui sont nombreuses, les techniques de scintigraphie, les techniques de PET scan, comment ils peuvent participer à la prise en charge globale du patient tunisien. On va discuter aussi avec les responsables du ministère de la Santé comment on peut développer les nouveautés dans la spécialité. En fait, il y a de nouvelles techniques, notamment dans le domaine de la thérapie avec les radioéléments. C'est ce qu'on appelle le radiodiagnostic. C'est une technique qui permet en même temps le diagnostic et la thérapie, qu'on souhaite bien sûr introduire dans notre pays. On propose de prendre un hôpital pour introduire ces nouvelles techniques de thérapie et après, éventuellement, on peut généraliser ça à tous les autres services hospitaliers et dans le secteur privé pour que une large population pourrait bénéficier de ces thérapies qui sont de grands apports dans la prise en charge du patient cancéreux et qui contribuent au volet thérapeutique. Lutte contre les criquets pèlerins. Dans le gouvernorat de Tataouine, les équipes de la délégation régionale au développement agricole sont sur le pied de guerre pour contrer l'invasion du criquet pèlerin. Monji Schnitter, délégué régional, a indiqué que les interventions se poursuivent de manière continue et ciblée. Jusqu'à la date d'hier, près de 2018 hectares ont été traités à travers les différentes régions de la délégation, dont 205 hectares spécifiquement pour lutter contre les jeunes criquets encore à l'état larvaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a lancé récemment un appel urgent aux pays d'Afrique du Nord-Ouest, dont la Tunisie, afin de renforcer la surveillance et mettre en œuvre des mesures de lutte précoce contre les criquets pèlerins. À la veille de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'organisation Reporters sans frontières a tenu ce matin une conférence de presse au siège du syndicat national des journalistes tunisiens pour présenter les résultats du classement mondial de la liberté de la presse 2025. RSF a présenté l'état de la liberté de la presse dans le Maghreb arabe ainsi qu'en Mauritanie et au Soudan. Selon l'organisation internationale, la situation des médias en Afrique du Nord reste fragile. La Tunisie en particulier a chuté de 11 places dans ce classement mondial, se retrouvant désormais à la 120e position sur 180 pays. Oussema Bouajil, membre du bureau Afrique du Nord de RSF, s'exprime au micro de Zainab Fers. La Tunisie, seul pays en recul en Afrique du Nord. Dans les pays voisins d'Afrique du Nord, les pressions financières impactent les médias. En Tunisie, c'est un cas spécifique dans le sens où les droits économiques et sociaux des journalistes sont bafoués. S'ajoutent à cela les pressions économiques qui portent atteinte à la crédibilité de l'information. Notre pays, malheureusement, perd 11 places et enregistre la forte baisse du score économique de la région, moins 30 places sur ce volet. Elle occupe 120e place dans le classement qui rassemble 180 pays dans un contexte où la presse indépendante est prise pour cible. Les solutions existent. Commençons par le dialogue, l'ouverture politique nécessaire pour une réforme réelle du secteur médiatique. Une réforme réelle qui nécessite une approche participative, qui nécessite également l'association des journalistes eux-mêmes dans le processus de réforme pour éviter tout type d'approche verticale. S'ajoute à cela le constat nécessaire des problématiques des journalistes. Cette année, RSF met l'accent sur l'aspect économique, mais pas que. Les journalistes tunisiens, la presse de qualité nécessite une réforme, un accompagnement, et tout cela ne peut pas être effectué sans volonté politique. Dans la bande de Raza, 9 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs et plusieurs autres blessés tôt ce matin dans de nouveaux raids de l'armée sioniste contre des quartiers du centre et du nord de la bande de Raza. L'armée sioniste a mené également de nombreux raids contre les quartiers de Khan Younes et de Rafah au sud de Raza, faisant de nombreux blessés et des dégâts matériels énormes. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Raza s'est alourdi à 52 418 martyrs et 118 91 blessés depuis le 7 octobre 2023, selon un bilan actualisé fourni par les autorités sanitaires palestiniennes. Les opérations humanitaires dans la bande de Raza sont au bord de l'effondrement total, a mis en garde aujourd'hui le Comité international de la Croix-Rouge après 2 mois de blocus total de toute entrée d'aide par Israël. Si l'acheminement des secours ne reprend pas immédiatement, le Comité international de la Croix-Rouge ne disposera pas des vivres, médicaments et produits de première
première nécessité dont il a besoin pour poursuivre bon nombre des programmes qu'il mène à Gaza, souligne le CICR dans un communiqué. Depuis le 2 mars, aucune aide humanitaire n'est autorisée à entrer dans le territoire où vivent 2,4 millions de personnes. Météo ciel partiellement nuageux aujourd'hui sur la plupart des régions avec formation de cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies éparses l'après-midi sur les régions ouest, du nord et du centre. Température maximale comprise entre 24 et 29 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 30 et 35 degrés dans le reste des régions. Le retour d'un temps instable marqué par des orages et des précipitations significatives est attendu en Tunisie à partir de ce dimanche 4 mai avec une intensification prévue au cours de la semaine suivante, notamment à partir de l'après-midi du lundi 5 mai. L'Observatoire tunisien de la météo et du climat a indiqué que des précipitations supérieures aux moyennes saisonnières du mois de mai sont prévues sur l'ensemble du pays durant la deuxième décade du mois, du 10 au 20 mai. Ce journal touche à sa fin. Quelques titres en rappel. Le président de la République en visite à Dahmeni, détermination à booster le développement et à relancer les projets en difficulté dans la région. Tourisme en Tunisie, les recettes atteignent 1,6 milliard de dinars à fin avril 2025. Grève et marche de protestation des jeunes médecins pour revendiquer leurs droits légitimes. Lutte contre les criquets pèlerins, plus de 2000 hectares traités à Tataouine. Et à Gaza, les opérations humanitaires au bord de l'effondrement total, affirme la Croix-Rouge. Merci à Najla Trabelsi pour sa collaboration technique et notre journaliste web Sofiane Benjima. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h. Restez à l'écoute.